pour cette intervention. Je cède la parole à Benjamin Tison. Merci, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues. À l'écoute de la présentation de Monsieur Monpeï, j'ai presque eu l'impression de vivre un instant dans un petit jardin d'Éden, dans un petit paradis, mais je vous invite peut-être à revenir un petit peu sur Terre, sans démagogie ni populisme, Monsieur Merten. Il y a un an, presque jour pour jour, notre groupe exprimait ses préoccupations vis-à-vis d'une inflation galopante dont les conséquences économiques et sociales pèseront, c'est ce que nous disions l'année dernière, sur les finances de la ville et par conséquent sur la vie des Armentiérois. J'aurais aimé vous dire ce soir que nos préoccupations étaient infondées. Hélas, nous ne nous sommes pas trompés. Et depuis le début de l'année 2023, l'inflation se situe en effet à plus de 6%. Les conséquences de cette inflation sur les finances communales, nous les connaissons, et d'abord, elles affectent la section de fonctionnement. L'explosion des prix de l'énergie nous pousse à rationaliser l'utilisation des bâtiments communaux et à traquer le gaspillage du moindre kilowattheure, nous en reparlerons tout à l'heure. C'est une tâche essentielle, mais c'est une tâche difficile, compte tenu de l'isolation nettement insuffisante d'un grand nombre de nos locaux. Un audit énergétique de l'ensemble de notre patrimoine s'avère dans ce contexte plus que jamais nécessaire. Vous nous avez dit qu'il était en cours. Eh bien, nous saluons cette action et nous en attendons la présentation avec impatience. La commune ne gère pas que des bâtiments, elle est aussi et surtout l'employeur de près de 500 agents et qu'il me soit d'ailleurs permis de les saluer et de les remercier pour leur travail au service de nos concitoyens. L'inflation, qui est, on l'aura compris, le maître mot de ce budget, nous a conduit à mieux les rémunérer. Dégel du point d'indice, augmentation du SMIC, revalorisation du RIFSEP sont autant de dispositifs nécessaires et dont personne ne conteste la légitimité, mais qui pèsent évidemment sur nos dépenses. Demain, nous devrons faire face à de potentielles nouvelles dépenses avec un nouveau dégel du point d'indice des fonctionnaires. Face à ces dépenses de fonctionnement auxquelles nous ne pouvons nous soustraire, nos recettes, vous venez d'adopter le compte administratif, nos recettes renforcées par les concours de l'État, renforcées par l'augmentation du taux de la taxe foncière, permettent un excédent de fonctionnement de 2,8 millions d'euros pour l'exercice 2022, soit un excédent cumulé qui dépasse désormais les 7 millions d'euros et une capacité d'autofinancement net qui continue d'être positive. Ces résultats, qui sont satisfaisants, devraient nous permettre de ne pas avoir à recourir à l'emprunt. Mais les documents budgétaires que vous nous présentez ne sont pas exempts de contradictions. En page 2 de la présentation synthétique du compte administratif, vous nous dites, et je le cite, « Cet excédent de fonctionnement permet donc de limiter le recours à l'emprunt, la ville se trouvant dans un contexte d'endettement très raisonnable et en dessous de la moyenne des collectivités de notre strate. » Fin de citation. Et puis en page 6 de la présentation synthétique du budget, vous nous annoncez un emprunt de 4 millions d'euros. Le contexte n'y est pas favorable, je l'ai déjà dit lors du rapport d'orientation budgétaire. D'éminents observateurs, d'ailleurs des finances locales, qualifieraient cela de folie, et je reprends là une expression qui a été tenue, fût-ce pour boucler la section d'investissement. Certes, il y a un emprunt auprès de la Banque des Territoires pour la mise en œuvre du plan LED, dont le taux d'intérêt est d'ailleurs dérisoire. Mais en ce qui concerne l'autre emprunt, je le redis ici, est-ce bien raisonnable de contracter un emprunt dont nous n'avons pas absolument besoin? Je veux dire par là que nous ne risquons pas la faillite si nous n'y avons pas recours. Un emprunt avec des taux certes fixes, mais qui se situent entre 3 et 3,5%. On s'évertuerait, je crois, à faire preuve d'un peu de prudence sur ce point. Quelques remarques désormais sur les investissements que vous prévoyez pour 2023, et ils sont nombreux. Pour des raisons liées au coût du projet, vous avez suspendu la restructuration annoncée du restaurant scolaire Léo Lagrange, qui nous aurait, c'est vrai, coûté plus de 4
600 000 €, en lui préférant une réhabilitation du restaurant scolaire Léon Blum pour 2 200 000 €. Les travaux à l'école Gambetta devraient bientôt se concrétiser, ce dont nous nous félicitons. L'entretien et l'équipement de nos écoles maternelles et primaires constituent pour notre groupe une priorité que nous partageons donc avec votre majorité, car évidemment, apprendre dans de bonnes conditions est un facteur de réussite et un vecteur de l'égalité des chances. Il y a cependant un projet qui faisait partie de vos promesses électorales et dont nous n'avons toujours aucun bilan ni aucune perspective. Je veux parler du petit déjeuner gratuit dans nos écoles. Vous nous aviez annoncé il y a un an une expérimentation qui devait se dérouler à l'école Salengro, sur quelques classes seulement en début d'année dernière. Je crois que c'était même au retour des vacances de printemps, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai bonne mémoire, monsieur le maire. Nous avons l'amère impression que cette promesse qui était la vôtre est un peu tombée aux oubliettes. Alors qu'approche la mi-mandat, il serait bon de procéder à l'évaluation de cette expérimentation et de la présenter au conseil municipal pour éventuellement la pérenniser si elle s'est révélée concluante. Au-delà des services publics dont il est effectivement nécessaire qu'ils soient dotés de suffisamment de moyens, notre commune a également besoin de dynamisme. Dynamisme par le commerce. Saluons d'abord l'action des commerçants eux-mêmes pour y concourir. Nous sommes appelés ce soir à voter une opération d'équipement de 600 000 € pour la future galerie commerciale qui se situera rue de Lille. Nous avons soutenu depuis l'émergence de ce projet la création de cette galerie désormais appelée l'Audacieuse. Pour autant, notre soutien n'est pas un blanc-seing accordé à votre majorité. La commune devra veiller au sein de la galerie à la diversité des commerces qui y seront implantés. Je voulais rappeler cette évidence avant de voter un peu plus tard l'autorisation de programmes correspondantes, car la diversité des commerces, disons-le, fait défaut à tout le moins dans les implantations récentes, et il est légitime que l'on s'interroge sur ce que la commune compte faire de cette galerie commerciale. Dynamisme par le commerce, mais dynamisme aussi par le sport. Le futur City Park à Salengro et la piste de pump track au complexe sportif constituent des investissements nécessaires pour être à la hauteur de notre labellisation comme terre de jeu en vue des Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront à Paris et partout en France en 2024. Nous vous invitons d'ailleurs à massifier les projets d'équipements sportifs à travers ce que l'on appelle le design actif, promu par Paris 2024 et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il nous semble que cette dimension pourrait d'ailleurs tout à fait être intégrée au projet d'aménagement en cours de concertation que vous avez cité tout à l'heure, sur l'espace vert Saint-Roch au bout de la rue de l'abbé Doudermy, mais encore dans le futur aménagement du jardin des Portes de France au Bizet. Nous serions tout à fait disposés à soutenir, si telle était votre volonté, un volet spécial consacré au sujet du sport au sein du prochain budget participatif. Le plan pluriannuel d'investissement 2022-2025 reprend un certain nombre de projets et je ne vais pas ici tous les citer. Il nous semblait néanmoins important de souligner les investissements que vous vous apprêtez à consentir autour de la cybersécurité, dans un contexte où d'autres collectivités et d'autres institutions sont en ce moment même victimes de cyberattaques. Ces dépenses sont nécessaires pour préserver les outils qui permettent à la collectivité de travailler, d'échanger avec les armentirois et avec les autres administrations. Finalement, les grands absents de votre budget, c'est l'écologie et le cadre de vie. La crise sociale et la crise politique ne peuvent nous faire oublier la crise climatique. Je ne referai pas le laïus que j'ai ici souvent fait sur cette question, mais vous ne donnez pas l'impression de prendre la véritable mesure de ce que la crise climatique représente comme conséquence pour Armentières. Alors j'ai pris bonne note de l'opération d'équipement numéro 14, qui alloue 50 000 € pour la plantation d'arbres et d'arbustes. 50 000 €, c'est 0,1% du budget total de la commune, c'est 0,4% des dépenses d'investissement, c'est une goutte d'eau dans l'océan.
Vos autres opérations concernant cette thématique se contentent d'ailleurs de réaménager l'existant. Ça ne peut pas être totalement satisfaisant. D'ailleurs, je n'ai pas retrouvé dans votre budget, pas plus que dans votre plan pluriannuel d'investissement, la programmation de votre plan vert pour la végétalisation des cours d'école. Il nous semble que le conseil municipal devrait à tout le moins être informé des prochaines étapes de ce plan, car c'est une politique importante et nécessaire pour agrandir la surface des sols perméables, et je n'imagine pas que cela soit totalement gratuit pour la commune. J'entends M. Monpeï qui nous parle à l'instant de plein d'actions. Je reprends son expression. Les questions que nous posons sont les suivantes. Où, quand, quoi et combien? Si vous voulez vous acheminer vers la conclusion. Je vais conclure, Monsieur le maire. Votre rappel tombe à point nommé. Un peu de temps. Tout à fait, c'est important, Monsieur Pouy, je suis bien d'accord. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, sans vouloir être trop long, quelques remarques sur le budget qui nous est présenté. En conclusion de cette intervention, donc, vous dire que le budget d'une collectivité, ça ne devrait pas être seulement un acte de gestion. Le budget d'une collectivité devrait surtout être l'occasion de débattre du cap que l'on souhaite suivre, de l'avenir de la commune et de ses infrastructures. Disons-le, le contexte économique ne nous permet aujourd'hui qu'un débat restreint sur la section de fonctionnement au vu de la part des dépenses contraintes qui nous sont imposées par la crise énergétique et par la crise du coût de la vie. Nous saluons des projets d'investissement nécessaires, tout en soulevant quelques réserves, quelques interrogations, mais aussi, vous l'aurez remarqué, en vous soumettant quelques suggestions. Ce sont ces réserves et ces interrogations qui motiveront notre abstention sur ce budget primitif 2023. Je vous remercie.